Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les tops et flops d'avril et je commence avec un double top. Je vais vous parler de Philomena, le film de Stephen Frears. Alors ça raconte l'histoire de Philomena qui est une adolescente dans l'Irlande catholique des années 50 et à 18 ans elle a un bébé hors mariage. Elle est alors envoyée dans un couvent pour jeunes filles déchues où elle accouche et elle reste ensuite dans ce couvent pendant 3 ans avec son bébé jusqu'à ce que les sœurs fassent adopter son petit garçon. 50 ans plus tard, Philomena habite en Angleterre, elle s'est mariée, elle a une fille qui est déjà adulte et un beau jour, elle avoue l'existence de cet autre enfant à sa fille. Il se trouve qu'à ce moment-là, sa fille fait la connaissance d'un journaliste qui s'appelle Martin Sixsmith et elle lui fait part du secret de sa mère en fait et elle arrive à convaincre le journaliste de prendre l'affaire et de partir à la recherche de cet enfant. Je ne vous en dis pas plus, tout ce qui se passe après est absolument incroyable, les rebondissements on ne les voit absolument pas venir, le dénouement il paraît complètement inattendu. La réaction des deux personnages de Philomena et de Martin Sixsmith est aussi assez inattendue, on ne sait plus très bien qui a vécu quoi vu les réactions qu'ils ont. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Alors vous allez me dire, bah oui mais Valérie c'est normal, un film c'est toujours des histoires incroyables, sinon ça serait pas des films. Alors oui je suis d'accord, mais là il s'agit d'une histoire vraie, il s'agit de l'histoire vraie de Philomena Lee et de Martin Sixsmith qui sont partis à la recherche de l'enfant perdu de Philomena. Et donc au final, Martin Sixsmith n'a pas écrit un article mais il a écrit un livre, d'où le double top. En fait moi j'ai commencé par regarder le film qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai voulu lire le livre pour voir quelles étaient les différences entre les deux. Alors le livre est très différent du film, en fait le film est vraiment axé autour de l'enquête, la recherche de Martin Sixsmith pour retrouver l'enfant de Philomena Lee, alors que le livre raconte en fait dans l'ordre chronologique toute la vie de l'enfant. Alors donc l'enfant s'appelle Anthony Lee. Quand il est adopté, il change de nom, il devient Mike S. Et donc le livre reprend vraiment toute la vie de l'enfant à partir de sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne adulte, et enfin toute sa vie d'adulte par la suite. C'est beaucoup plus détaillé pour le coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit absolument pas dans le film, hein. Toute l'enfance qu'il a eue, l'enfance que l'enfant a eue par exemple, les relations qu'il avait avec ses frères et sœurs, avec ses parents, ses études, etc. Donc bref, vous avez compris que le livre est beaucoup plus complet. Le livre traite également d'une question qui est assez vite abordée dans le film, qui est le scandale des bébés irlandais qui étaient vendus à des étrangers, principalement des Américains. Et donc ils étaient vendus par ces couvents de jeunes filles déchues. C'était une pratique qui était très largement autorisée par les autorités catholiques irlandaises de l'époque, mais qui était également plus ou moins autorisée par le gouvernement irlandais, puisque ceux-ci étaient tout à fait au courant de ce qui se passait et ils fermaient les yeux sur cette pratique. Dans un style beaucoup plus léger, j'ai également été au cinéma voir Largué, donc c'est un film français, ça raconte l'histoire de Miu Miu et de ses deux filles, Camille Cotin, donc la connasse de Canal+, que vous connaissez peut-être, et Camille Chamou, qui partent en fait en vacances à La Réunion pour remonter le moral de Miu Miu qui vient de se faire quitter par son mari l'a quittée pour une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Et donc voilà, elle tombe un peu en dépression, donc ses filles ont décidé de l'emmener se changer les idées à La Réunion. Elle part en club de vacances et bon voilà, le scénario est assez prévisible, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre c'est super drôle, vraiment on rigole mais aux éclats, il y a des scènes mais complètement loufoques. Moi j'ai passé un très très bon moment, en tout cas j'ai bien rigolé devant ce film. Je passe ensuite à la musique avec Courtney Barrett. Courtney Barrett c'est une chanteuse de rock folk que j'avais déjà écoutée l'année dernière lorsqu'elle avait sorti un album en duo avec Kurt Weill. Je n'avais pas trouvé l'album sensationnel, c'était sympa mais sans plus, donc j'avais pas retenu les deux chanteurs dans ma liste des chanteurs à suivre. Et puis là, il y a quelques temps, j'ai entendu à la radio Nameless Faceless, un single en fait que Courtney Barrett a sorti pour annoncer la sortie de son nouvel album, et j'ai adoré ce titre. Du coup j'ai écouté les albums précédents que Courtney Barrett avait sortis et j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus en tout cas que l'album de duo qu'elle a fait. C'est beaucoup plus punchy, très rock, très énergique, et du coup j'attends avec impatience la sortie de l'album au complet. Elle a également sorti 2 autres singles qui sont disponibles sur Deezer. Je vous laisse avec un petit extrait de Nameless Faceless.
Toujours dans un style rock, mais cette fois un rock un petit peu rétro et un petit peu poisseux. J'ai adoré Ezra Furman et son album Transangelic Exodus. J'ai adoré sa voix qui est vraiment très énergique, les rythmes qui sont assez improbables. Tous les instruments qui l'accompagnent sont très éclectiques, c'est assez inattendu, mais voilà, c'est très bien construit. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet album. Ça m'a beaucoup fait penser au Velvet Underground, au groupe comme ça de rock des années 60-70, donc je ne serais pas surprise d'apprendre que Ezra Furman est influencé par ce type de groupe. Voilà une très belle découverte que j'ai faite sur Deezer. Ezra Furman a également d'autres albums qui sont disponibles que je n'ai pas encore écoutés. Je vous laisse avec un petit extrait. Je finis avec une note gourmande avec le thé macaron violette de la Maison Bourgeon. Alors la Maison Bourgeon, je connaissais déjà cette marque, j'ai déjà goûté plein de leurs thés, de leurs infusions que j'adore. Si vous êtes amateur de thé, vraiment je vous recommande cette marque. Je connaissais également le thé à la violette de chez Florian et je ne connaissais pas le thé macaron violette de la Maison Bourgeon. Donc c'est un goût qui est assez rond et sucré. Alors c'est du thé, hein, donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a du sucre dedans. Mais vous voyez comme la vanille apporte tout de suite un goût un petit peu sucré, la violette fait le même effet. Alors moi je suis une grande fan de violette, j'adore tous les produits à la violette, mais c'est un goût qui est assez particulier, donc voilà, c'est vrai qu'il faut aimer. Si vous êtes amateur de violette et de thé, je vous recommande celui-ci. Et voilà pour mes tops et flops d'avril. Alors bon, du coup c'était que des tops, hein, encore une fois. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce que je vous ai présenté, et si oui, ce que vous en pensez vous. Et puis dites-moi également quels sont vos tops et flops du moment, ça m'intéresse de savoir et de me donner des idées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!